Donc j'ai fait un petit plateau de charcuterie. Pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt dans ma vie et qu'on ne peut pas atteindre la perfection que veulent les magazines. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je mange comme. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait presque un an que je n'ai pas tourné de vidéo une journée dans l'assiette de telle ou telle personne? La dernière personne d'ailleurs c'était ma petite sœur. Et depuis, je sais pas pourquoi, j'ai arrêté de faire ce concept. J'ai décidé d'y remédier et aujourd'hui on va manger comme mon actrice préférée du moment, Madeline Klein. Est-ce que je dois vraiment vous présenter qui est cette actrice? Parce que franchement en ce moment on la voit un petit peu partout. Madeline Klein est une des actrices principales de la série Outer Banks, qui est juste une de mes séries préférées. Franchement, c'est dans mon top 3 des séries qui sont sorties ces dernières années. La série raconte l'histoire et les aventures un petit peu de 5 amis dont Madeline fait partie. Et en gros, la série, c'est autour de ces jeunes qui vivent sur une île. Il va y avoir tout un mystère autour d'un trésor, un petit peu une chasse au trésor et tout. Madeline joue le rôle de Sarah. Et vraiment, j'ai eu un gros crush pour cette actrice. Vraiment, un gros crush. Aussi pour cette série, comme vous pouvez le remarquer. Tellement pour vous dire, ça fait quelques jours que j'ai fini la saison 3 de la série et je suis complètement obsédée. Je n'arrête pas d'aller voir les comptes Instagram de tous les acteurs, de regarder les backstage de la série. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me servir de cette nouvelle obsession pour cette série et d'en faire une vidéo. Je me suis pas mal renseignée pour faire cette vidéo. Pour tout vous dire, j'ai regardé absolument toutes les interviews qu'il y avait qui parlaient de la nourriture. J'ai essayé de regarder même sur Pinterest des photos d'elle qui mange, sur Instagram, de stalker un petit peu et de voir ce qu'elle a l'habitude de manger. C'était un petit peu dur d'ailleurs de trouver ce qu'elle mange parce que je trouve que c'est pas une personne qu'on voit beaucoup manger sur les photos. La chaîne de Harper's Bazaar a sorti hier, genre 1 heure avant que je termine de boucler ce que j'allais faire pour aujourd'hui. La vidéo s'appelle Everything Madeline Klein Eats in a Day. Donc comment vous dire qu'elle est tombée à pic cette vidéo? Avant de voir cette vidéo, je pensais qu'elle était végane parce que partout sur internet on disait qu'elle était végane, donc je pense qu'elle ne l'est plus parce que vu ce qu'elle mange maintenant et ce qu'elle a dit qu'elle mangeait, elle n'est plus végane. Donc voilà, donc ça m'arrange un petit peu, ça va être plus facile. On va donc commencer par le petit déjeuner qui, je dois dire, me plaît beaucoup. J'ai très hâte. Avant qu'on attaque avec le petit déj, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez toujours les vidéos Je mange comme. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire qui je pourrais faire comme célébrité la prochaine fois. I'll give you ukulele lessons Monday mornings if you're free. We can go to wherever we like. There's so much out there to see. And you can paint a picture while we're playing of the palm trees in the air. I can sing you all that I've been saying. I like the color of your hair. All I really know is I was waiting. Regardez-moi ce petit déj de champion, ça a l'air trop bon. Alors on se retrouve avec ma petite tête du matin pour le petit déjeuner. Le matin, Madeline, ce qu'elle aime le plus c'est boire son café, c'est le truc qu'elle ne va jamais oublier. Mais elle préfère le boire une fois qu'elle a mangé quelque chose, enfin du moins elle essaye. Donc il y a des matins où elle aime bien aller au fast food In-N-Out et aller prendre un double burger avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Supplément frites, elle prend aussi je crois un Coca Zéro de bon matin. Je me suis dit bon déjà on n'a pas de In-N-Out ici donc c'est dommage. Je me suis dit je vais pas aller prendre un burger de bon matin. Mais par contre elle a dit que quand elle était chez elle, des fois elle se faisait des smoothies, porridge ou breakfast sandwich. Donc je me suis dit breakfast sandwich c'est un truc que je n'ai absolument jamais fait de ma vie. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai essayé de faire un mix en fait, j'ai mis du cheddar dedans, comme ça fait un petit peu comme un burger. Et j'ai trouvé des espèces de pains à bagel, mais bon c'est pas vraiment des pains à bagel parce qu'ils sont vachement briochés en fait, donc ça fait plutôt pain à burger je trouve, mais pourquoi pas hein. C'était plutôt simple à faire quand même. Le pain c'est vraiment un pain à burger en fait je crois. Là dans ma tête je suis en train de me dire pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt dans ma vie. De base, je suis pas quelqu'un qui va manger du salé le matin, mais là j'avoue que c'est super bon. Le cheddar, il y a vraiment tout qui passe, c'est très américain. Je vais finir ça et juste après on va aller prendre un petit café. Elle ne peut pas commencer sa journée sans un café. Et j'avoue que ça m'arrange bien. Moi aussi, commencer une journée sans le café, c'est un peu compliqué.
se retrouve pour le repas du midi. Dans pas mal d'interviews, elle a bien précisé que la cuisine n'était pas du tout son point fort et que d'ailleurs elle ne cuisinait pas beaucoup chez elle. Elle avait l'habitude de surtout commander. Donc je ne pouvais pas ne pas commander dans cette vidéo. C'est très inhabituel, je pense que c'est la première fois dans une vidéo Je mange comme où je vais commander un plat. Je me suis dit que c'était cool quand même de coller exactement à ce qu'elle fait elle. Généralement elle oublie de manger le midi et en fait elle se rend compte qu'elle a faim. Elle décide de commander un sandwich quelconque et généralement elle a dit qu'elle aimait beaucoup les sandwichs au thon. Donc voilà, il se trouve que ici il n'y a pas tant de sandwichs que ça, mais il y a une chaîne juste à côté de chez moi qui s'appelle Nutri-Au-Bar qui fait des repas un petit peu fitness tout ça et qui propose des sandwichs dont un sandwich au thon. À savoir que moi je n'aime pas le sandwich au thon, je n'aime pas trop le thon d'ailleurs de base, mais on va quand même s'y coller, ça fait un moment que j'ai pas goûté le sandwich au thon, donc je me dis je vais lui donner une deuxième chance. Few moments later. Tadam! Voilà mon petit sandwich au thon. Alors, j'ai fait une petite erreur dans le programme. Je n'ai pas vraiment commandé et on ne m'a pas livré à la maison. Nutri-Au-Bar est clairement juste à côté de chez moi, donc je me suis dit je vais quand même aller le chercher. Et on a un beau sandwich au thon qui je crois a coulé absolument partout. Franchement, la taille du sandwich, ça donne envie. Je l'ai pas ouvert et je sais pas du tout à quoi ça ressemble et ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un sandwich au thon. Moi, j'ai le souvenir du sandwich au thon à l'école quand on nous donnait un sandwich au thon, quand on allait en pique-nique, bref. Waouh, c'est garni. Oh, la tomate s'est barrée. Voilà, franchement c'est super garni et comme vous le savez j'habite en Bulgarie donc le pain c'est pas trop leur point fort mais là il a l'air pas mal le pain. Je sais pas si ça ressemble exactement au genre de sandwich qu'elle prend, genre j'ai vu qu'elle prenait surtout des sandwichs triangulaires vraiment à l'époque. On a quoi à l'intérieur? Ah bah du thon hein. Des tomates, des crudités, des oignons, de la salade, franchement très fitness. Je suis pas le genre de fille à manger des sandwichs au thon, du tout. Mais c'est pas si mauvais. Mais je pense qu'en fait, heureusement qu'il y a salade, tomate, concombre à l'intérieur, c'est beaucoup moins sec. Parce que pour moi, le sandwich au thon, enfin le thon, c'est sec. En regardant pas mal d'interviews et tout sur elle, en fait j'ai appris que son alimentation était vachement libre, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Et désormais c'est vrai que quand on voit comment elle mange, on se dit, vous allez voir au fil de la journée, c'est une fille en fait qui mange en fait tout ce qu'elle veut et qui est très spontanée avec la nourriture, qui mange en fait ce qui lui passe par la tête, qui ne réfléchit pas, qui ne suit pas une diète particulière. Elle reflète en fait une alimentation plaisir et c'est vraiment ce que je prône moi personnellement sur ma chaîne. L'image que je souhaite donner, c'est vraiment son alimentation, quoi, une alimentation où elle mange de tout, elle mange beaucoup de légumes, elle boit beaucoup d'eau, mais à la fois elle se fait plaisir au quotidien avec toutes les choses qu'elle aime et elle se prend pas forcément la tête. Mais à l'époque, dans une interview, elle a raconté qu'elle a eu elle aussi des troubles alimentaires. Je crois que c'était quand elle était beaucoup plus jeune, où en fait elle trouvait qu'elle n'avait pas le corps parfait et elle essayait d'atteindre un corps parfait. Le matin, elle se levait, elle faisait 30 minutes tous les matins de cardio à jeun, si je me souviens bien, et après elle se forçait à manger uniquement des amandes pour ne pas ruiner le cardio qu'elle venait de faire. Elle enchaînait plusieurs workouts par jour. Elle était clairement dans un cercle vicieux, un petit peu comme j'ai connu moi. Et du coup, quand j'ai vu cette interview, ça m'a vachement confortée dans l'idée que c'était bien de faire cette vidéo parce que ça prouve que déjà elle s'en est sortie et que maintenant elle a une alimentation qui est totalement libre. Elle montre en fait qu'elle a appris à s'accepter aussi comme elle est et comme est son corps en fait sans vouloir le changer et qu'on peut pas atteindre la perfection que veulent les magazines en fait ou que veulent le monde de l'acting ou le monde des réseaux sociaux. Il suffit juste d'être soi et d'aimer ce qu'on est en fait parce qu'on peut pas se changer. Je vais continuer à manger mon sandwich au thon, franchement je lui donne un 8 sur 10, ce qui est énorme pour quelque chose qui de base ne me plaît pas tant que ça. J'adore les tiramisu, donc pour le dessert on va aller dans un café parce que comme vous savez c'est une coffee person, donc on va aller prendre le café pour le dessert et on va aller manger un tiramisu, voilà. J'ai failli la faille tomber. Madeleine, elle kiffe les tiramisu, c'est le seul dessert qu'elle aime bien et le seul truc sucré qu'elle aime bien prendre. Du coup, je suis partie à la recherche du meilleur tiramisu. Je parle doucement parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui me regarde. Franchement, il a l'air trop bon, je suis très contente. On a fait le tour de 2 ou 3 cafés pour trouver un tiramisu et finalement on atterrit dans un restaurant. Pas mal, vraiment c'est pas mal. Dégueulasse. Meilleur que le mien. Voyons voir. Et bien sûr, petit café. J'ai ma focaccia moi qui arrive. Oh, il est énorme là.
Ok les gars, c'est l'heure du petit snack. Il est actuellement 18h45, donc c'est plutôt l'heure de l'apéro que du snack. Mais en fait, comme elle déjeune généralement très tard, elle ne prend pas de goûter l'après-midi. Voilà, et quand elle doit snacker sur quelque chose, elle aime bien prendre des chips. Notamment des Cheetos. Alors elle avait dit des hot Cheetos, j'ai pas trouvé de hot Cheetos en Bulgarie, donc j'ai pris des Cheetos, je sais pas à quoi c'est. Je crois que je n'ai absolument jamais goûté d'ailleurs cette marque de chips. Du coup elle snack sur ça et parfois elle aime bien aussi se faire genre des légumes avec du houmous. Mais clairement j'avais la flemme de me faire des légumes avec du houmous, donc ça sera que des chips. Autre chose, c'est une fille qui adore boire un petit verre, voilà, donc je me suis dit qu'on allait boire un petit verre. C'est très rare aussi que je fasse ça. Dans mes vidéos je mange comme d'habitude, ça va être plus des smoothies et des green juice. Là ça va être un petit verre de vin parce qu'elle a précisé qu'elle adorait le vin à l'orange. Je n'ai pas trouvé de vin à l'orange mais j'ai trouvé un truc fruits and wine, un truc à base de pêche qui ressemble un petit peu au genre de vin qu'elle boirait. Franchement j'ai trouvé énormément de photos d'elle en train de boire des cocktails ou de boire un verre de vin, et à chaque fois que je vois une interview d'elle, elle parle très souvent quand même qu'elle aime bien le soir se caler et boire un verre. Voyons voir. Ça sent bon, je crois que c'est au fromage. Oh, c'est pas mal, hein. These ghosts haunt me every single night. From afar they turn to shooting stars. Hold me tight, 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 tight. All the darkest secrets I have. A violent throne at the bottom of the ocean. Yeah, overburdened. Take the weight off my shoulders. I'm begging. Sunday morning, guess I'm sunk to my knees on my own words of solace. Quicksand, loads of friends right now. I see no one. They plead innocent, caught red-handed. Draw the curtains, balloons are deflated. No mercy, yeah. That's a crying for help. Je vous présente le dîner le plus bizarre que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, je pense. Il n'a aucun sens, et d'ailleurs je pense que jamais Madeleine assemble ces deux choses en même temps. Mais elle a dit que pour le soir, elle aimait bien quelque chose d'un peu plus léger et que soit elle se commandait une soupe, généralement une soupe verte d'un restaurant qu'elle aime bien. Donc j'ai fait la soupe de courgettes vache qui rit, vraiment basique, très très basique. Et elle a aussi dit qu'elle aimait bien de temps en temps se faire des plateaux de charcuterie et qu'elle adorait le brie. Et j'avais du brie, j'avais un peu de fromage, de la charcuterie, un peu de focaccia qui restait de ce midi. Donc j'ai fait un petit plateau de charcuterie. Donc on a une soupe à la courgette et un plateau de charcuterie. Franchement je suis plutôt fière du résultat et je trouve que pour un truc improvisé c'est vraiment pas mal et ça donne envie. Enfin moi perso, je sais c'est bizarre mais c'est le genre de truc que je pourrais manger moi. Donc la soupe à la courgette pour moi c'est ma préférée. C'est la soupe que je préfère, je pense que c'est parce qu'on met beaucoup de vache qui rit dedans. Et ma mamie elle faisait cette soupe et j'adorais trop cette soupe, voilà. Vraiment je pourrais manger ça tous les soirs. Du coup je sais pas si je mélange et je mange en même temps. Elle ce qu'elle kiffe le plus c'est le brie, voilà. Et je trouve que j'avais du brie. Non franchement je me suis régalée aujourd'hui. Oh le mélange brie, soupe de courgettes ça passe trop bien. C'est sur ce repas un peu bizarre que va se terminer ma journée dans l'assiette de Madeleine Klein. Franchement, j'ai adoré ma journée. Je le mets au top numéro 1. Franchement, c'est la meilleure journée dans l'assiette 2 que j'ai fait de ma vie. J'ai trop bien mangé, j'ai mangé plein de choses que j'adorerais manger au quotidien et qu'au final, je ne mange pas. Genre un plateau de charcuterie maison. Voilà, donc je suis très contente de ma journée. Je me suis régalée le matin, midi, soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle personne je pourrais faire la prochaine fois, comme qui je pourrais manger. Moi, j'adore ce genre de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour suivre un petit peu mon quotidien. Je poste énormément de choses dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Baby shampoo and come and save me. I've been missing